Hello mes chéris, j'espère que vous allez super bien. Bonne arrivée sur ma chaîne YouTube. Comme on dit à Abidjan, Aquaba. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis ivoirienne, je suis maquilleuse depuis 2018. Donc, imaginez un peu le nombre d'années, je pense 6 ans maintenant, que j'exerce en tant que maquilleuse. Et je trouve que ça a fait du bien de venir sur YouTube. Voilà, pour la première fois, pour partager non seulement mon expérience, mais aussi pour mettre des tutos de maquillage parce que je suis certaine que ça va aider plus ou moins des maquilleuses professionnelles et des personnes qui veulent apprendre à se maquiller. Parce que oui, on suit beaucoup de filles sur les réseaux sociaux qui se maquillent, mais est-ce que c'est réellement leur travail et est-ce que ce qu'elles font sur elles, qui marche sur elles, peuvent marcher sur vous? C'est ça la vraie question. Donc, je trouve que c'est vraiment top si vous vous abonnez parce que je vais vous donner tout ce qui est tips, des tutos détaillés et approfondis du maquillage. Et voilà. En plus de ça, il y aura voyage parce que je voyage. J'ai été même élue meilleure maquilleuse diaspora parce que au-delà du fait que j'exerce à Abidjan, je suis aussi dans d'autres pays. Donc, il y aura voyage, il y aura lifestyle, il y aura des tutos de maquillage, il y aura plein de choses. Mais aujourd'hui, principalement, on va parler de acné. Comment combattre définitivement l'acné. Parce que je suis un témoin. Oui, je viens de loin. Vous regardez ma peau là, ça va. Mais ça n'allait pas toujours, hein, croyez-moi. Alors qu'à la base, je suis née sans problème de peau. À la puberté, je n'ai pas vraiment eu de problème de peau. Vous voyez un peu le genre de fille. Ah, c'est quoi ton secret? Non, mais je me lave avec que du savon de Marseille en fait. Et puis c'est tout. Mais souvent lorsque tu en parles, on se dit mais peut-être que tu te prends un peu trop. Est-ce que c'est vraiment ça? Mais en vrai c'était vraiment ça. Il y a des personnes qui se lavent qu'avec du savon de Marseille et qui ont une belle peau. Et c'était mon cas. Et après, il y a la trend des skincare qui sont venus vraiment à la mode. Je voyais des vidéos skincare postées un peu partout. Je me suis dit, bon, attends, est-ce que je ne vais pas encore embellir plus ma peau et tout, sans pourtant me dépigmenter, parce que je suis noire et j'adore mon teint. Je suis allée, j'ai acheté des produits, j'ai acheté plein de produits. Et au départ, j'en mettais. Je me disais que bon, c'était trop. Surtout quand j'étais à Abidjan, je trouvais qu'avec la chaleur et tout. Mais j'en mettais. Skincare du jour, skincare de l'après-midi, skincare du soir. J'abusais littéralement. Et je me disais que aussi, disons que je me dis aussi que lorsque vous voulez vous lancer en skincare, c'est très bien de connaître son type de peau, de savoir ce que sa peau supporte. Parce qu'il y a des peaux qui n'aiment pas beaucoup de produits. Qu'on se dise honnêtement, il y a des peaux qui n'ont pas besoin de toute cette panoplie de produits pour être belles. Disons-nous la vérité, je trouve que malheureusement, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de marketing derrière beaucoup de choses. Donc, il faut s'identifier. Il y a des filles qui le font et ça marche très bien pour elles, les skincare et tout. Et moi-même, j'en fais, mais je suis très minimaliste et c'est ce qui m'a sauvée. Je vais vous raconter un peu mon témoignage. On y va. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, je me suis réveillée avec une éruption de boutons. Plus précisément de micro-kystes qui sont sortis sur tout le visage. Je vais vous mettre des photos, je vais vous mettre des vidéos. Vous allez voir à quel point, voilà, je suis partie de là à là en fait. Même petite, j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours eu une belle peau et tranquille. Donc, j'ai eu plein de micro-kystes. Je ne comprenais pas. Au départ, je me suis dit, bon, peut-être c'est une allergie. C'est peut-être quelque chose que j'ai mangé. C'est peut-être, je ne sais pas, je me posais des questions. Est-ce que ce n'est pas ma crème de jour qui n'allait pas? J'achetais d'autres crèmes de jour. Je vous assure que j'ai un placard rempli de produits, mais que j'ai distribué par la suite. Là, je suis restée qu'avec l'essentiel. Là, on voit encore la preuve de l'influence des réseaux sociaux dans nos achats. C'est vrai que nous sommes une société de consommation, mais ce serait bien qu'on soit réaliste et qu'on n'utilise que ce qui est essentiel pour notre peau. Pas avec l'acné en accumulant les produits. Pour mon témoignage, j'ai été réaliste et je vais vous partager les produits que j'ai utilisés qui m'ont permis de passer de ça à ça. Je suis allée à une pharmacie, la pharmacie Saint-Sylvestre, c'est au niveau de Bergerville pour ceux qui connaissent. Et j'avais vu un produit, on m'avait parlé du produit, je vous montre. Vous voyez que c'est fini. Je suis à ma 3e boîte, donc c'est pas sponsorisé. Je vous assure que c'est pas du tout sponsorisé. C'est écrit Delia Cosmetics Gel Wash pour le visage et pour les yeux. Donc c'est un nettoyant.
J'ai utilisé CeraVe, j'ai utilisé toutes les marques coréennes que vous connaissez. Mais je ne savais pas qu'un truc comme ça pouvait me sauver la vie. Disons, pouvait commencer à me sauver la vie parce que j'ai tout arrêté et j'ai utilisé ça. Mais au départ, quand je partais à la pharmacie et que j'expliquais que j'avais des problèmes, attendez, je vais vous trouver quelque chose qu'on m'avait conseillé et qui n'a pas fonctionné. On m'a conseillé Lisan. Je l'ai quelque part là, je vais les prendre et vous montrer ou insérer dans la vidéo. On m'a conseillé Lisan. C'était bon dans le sens où les micros qui se diminuaient un jour et revenaient au double le 3e jour. Et en plus de ça, ça m'asséchait grave la peau. Ça m'asséchait parce que en fait, j'avais tellement peur même d'utiliser les crèmes hydratantes que j'ai tout arrêté. Et ça ne faisait qu'empirer, empirer. Donc je suis allée, je me suis dit bon, on va essayer. J'ai essayé de lire les compositions. Ça écrit gel lavant pour visage, pour yeux. Et ce qui m'a séduit, c'est qu'on pouvait l'utiliser pour se démaquiller. Et je précise que je suis maquilleuse, mais je ne me maquille quasiment pas. Je me maquille plus pour les sorties ou pour des photos ou quand on m'invite vraiment où je dois présenter quelque chose là, ok, je me maquille. Mais en vrai, je ne me maquille pas. Donc, ce n'est pas pour dire, oh, mais tu es maquilleuse, sûrement que tu t'es maquillée beaucoup, que tu as accumulé trop de matière sur le visage, ce qui a causé, non. Il est fait à base de dépanthénol, il est fait à base de bétaïne naturelle, utilisé avec de l'eau tous les matins et soirs, chaque fois que vous nettoyez votre visage et votre cou. Pour des personnes qui n'aiment pas que leur peau tiraille après le lavage, avez besoin de se démaquiller minutieusement, n'aimez pas se laver le visage avec du savon, ce truc-là, il est idéal pour vous et il est top. Mais lorsque j'avais commencé à l'utiliser, j'avais constaté que oui, Delia, ça marche pour moi. Ça me donne une peau de bébé. Et il y a mon petit frère qui est lui par contre, il a eu des boutons très tôt, les boutons de puberté. Et c'était des gros boutons. Je vais cacher son visage, sinon il risque de me tuer s'il passe par là. Mais je vais vous mettre un extrait de son visage, surtout lorsqu'il est parti, il a voyagé, il a changé de pays. Lorsqu'il a voyagé, c'est vraiment empiré. Il a eu de très gros boutons. Moi, c'était des petits boutons qui étaient venus, mais lui, ces gros boutons se sont multipliés sur son visage. Et j'étais en call avec lui, en visio, et je lui ai dit, mais attends, ta peau glow, toujours là, tu n'as plus de boutons. Alors qu'à la base, dans la famille, c'est toi qui as les boutons. Et moi, j'ai toujours été la effortless girl, sans boutons, sans rien. Comment ça se fait et tout? Que j'ai l'impression qu'on a échangé de peau en fait. Il me dit non, en fait j'ai découvert un produit qui est super. La marque c'est Sebamed. C'est une marque allemande. Il m'a montré les 3 produits qu'il a utilisés qui ont régularisé sa peau. Et il a une peau de bébé actuellement. Je vous montre un peu. Je vous montre avec les preuves. Je vais parler avec les preuves. On ne va pas venir faire la publicité d'un produit qui ne fonctionne pas. C'est que du réel et que du vrai ici. Et en plus des 3 produits, il m'a spécifié qu'il me faut ce truc. Il me faut cette éponge. Vous voyez, cette éponge-là m'a sauvé la vie. Je parle et j'en suis émue. C'est une tuerie cette éponge. C'est un must-have. Si vous voulez retrouver votre peau, achetez, courez l'acheter. Et après, vous allez me dire merci en commentaire. Et voilà, ça nettoie en profondeur les pores, mais ça respecte le pH de la peau de 5,5, dermatologiquement testé. Franchement, je ne peux pas lire tout en fait. Ça lutte contre les petits boutons pour les personnes qui ont des peaux sensibles et pour des personnes qui ont des peaux mixtes à grasse. Ce truc-là, il est excellent. Les 3 ensemble, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Je continue de l'utiliser. Celui-là, je l'utilise juste une fois en passant parce que lui, il lutte vraiment contre les tout petits boutons ou les gros boutons parce que lui, il en avait de gros, mais qui ont fini par disparaître. C'est ces 3 produits-là. Mais avant, je pense que lui qui gère bien l'affaire même, c'est celui-là. En plus d'avoir un très bon produit qui nettoie en profondeur les selles. Avant de pouvoir commander mes produits et tout, je suis allée acheter ça. Déjà, même j'avais acheté, mais j'utilisais pour mon corps une fois. Je pense que j'étais en voyage et j'avais oublié
mon éponge à la maison. Et je suis allée acheter ça à la pharmacie et j'utilisais pour me laver que le corps et mon cou. Je ne lavais pas mon visage avec ça, je le lavais juste avec mes mains. Donc je me suis dit, bon, j'ai ça en fait, j'ai ça. Autant réutiliser pour mon visage. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai bien lavé, bien désinfecté et tout. Et j'ai commencé à utiliser pour le visage uniquement. Et j'utilisais ça avec le Délia, pardon, le Délia dont je vous avais parlé. Je vous ai montré même les peaux vides, hein. Je vous ai montré les peaux vides, ne pas qu'on dise qu'elle n'a pas utilisé, elle vient faire placement de produits. C'est pas des placements de produits, mais j'utilisais ça avec ça. Déjà ça avec ça. Je vous montre ma peau. Si vous n'arrivez pas à avoir les produits de Sebamed que j'ai commandés par la suite, qui sont une pépite, il va vous falloir ça. Ensuite, ce gel-là pour l'acné, pour nettoyer en profondeur. Et le matin, vous mettez que ça. Et le soir, vous mettez que ça. C'est tout. Vous le faites, vous le faites, vous le faites. Vous allez constater de vous-même, votre peau va devenir une pépite bien lisse. Et les boutons, les petits boutons vont partir progressivement ou totalement. Donc, lorsque mes produits Sebamed sont arrivés, parce que j'ai pu les commander, qu'est-ce que a changé dans ma routine? J'ai arrêté ça. J'ai arrêté ça et ça. Et j'avais commencé avec les produits Sebamed. Toujours ça. Celui-là, comme j'ai dit, c'est votre Messi. Je me lave le visage avec ça. Ok, avec le nettoyant et ça. Ensuite, ce toner-là, vous le mettez, vous ciblez exactement les petits points où il y a les boutons. Vous ciblez les petits points où il y a les boutons et vous mettez. Et lorsque ça sèche, vous mettez l'hydratant. Ok. Matin, vous lavez le visage, vous continuez, mais juste que vous ajoutez votre crème solaire là-dessus. Donc, maintenant que ma peau est bien et que j'aime bien ma peau, qu'est-ce que je fais pour ne pas gaspiller mes produits? J'utilise ça très généralement. Souvent, quand il y a les petits boutons, ou même quand j'ai des boutons à l'approche de mes menstrues, j'utilise les jeux. Ça, en fait, il va vous permettre d'éliminer les boutons, mais de manière ciblée. Donc, j'essaie de temps en temps dans ma routine pour garder la peau pure et tout. Et voilà. Donc, il vous va falloir en griffe soit ça, soit ça. Comme j'ai les deux, j'alterne et ça marche très bien. Donc, je vous ai tout partagé. Je pense que je vous ai tout dit, je vous ai tout partagé. J'ai rien gardé pour moi. Et bien sûr, sur cette page, on va rien garder pour nous. C'est une page de partage, c'est une page d'amour. C'est une page où on va partager beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à poser vos questions. Je répondrai. Voilà. Merci et bisous.